bonjour à toutes et à tous. Je vais être assez bref parce que finalement, je crois qu'ils ont été assez complets dans leurs propos. Benoît, que je salue. Peut-être des témoignages supplémentaires. Je suis venu, moi, avec mon... Alors, avant de parler en tant que conseiller régional avec mes collègues, et puis excusez Nicolas Thierry qui a dû partir, je suis venu avec mon écharpe aussi de maire. Moi, je suis maire d'une petite commune des Deux-Sèvres, commune rurale, qui n'est pas impactée directement. Il n'y a pas de bassine en prévision chez moi, on est sur du granit en plus, voilà. Ceci étant, je discute avec mes éleveurs tous les jours. Quand je leur parle de ça, c'est assez loin, c'est pas forcément leur préoccupation, bien que, vous savez, les solidarités qui devraient exister chez les agriculteurs et dont on nous parle, dont on nous bassine à la FNSEA, je suis pas sûr qu'elle existe réellement. Rappelez-vous de l'épisode ICHN, l'indice de compensation du handicap naturel, qui nous a affecté beaucoup, et notamment nos éleveurs. En fait, ça découle d'une simple logique mathématique, où il était possible de faire passer, il y a deux piliers dans la PAC, de faire passer un certain nombre de financements du premier pilier de la PAC, qui est lié à la production, sur le deuxième pilier, qui est plus le verdissement, et où notamment on retrouve l'ICHN. Plutôt que d'aller au maximum, c'est-à-dire une possibilité de transférer 12% des montants du premier au dixième pilier de la PAC, qui aurait permis cette solidarité, notamment aux éleveurs, de survivre, les grands céréaliers, ceux-là même qui veulent encore un projet à s'accaparer non seulement l'eau, mais les financements, l'ont refusé, et ça a été un minima. Ce minima, ça se traduit pour nos éleveurs par des pertes de 8, 10, 12 000 euros par an. Donc je peux vous assurer, quand vous leur parlez aux éleveurs de ce qui va se passer ici, ils ne sont pas favorables parce qu'ils disent « Ok, s'ils les veulent, mais qui se les paye ?» Ils n'ont pas été en capacité d'avoir cette solidarité avec nous, il n'y a pas de raison qu'il y ait un retour. Voilà, je tenais à le souligner parce que ça nous affecte tous, même si on n'est pas d'ici. Moi je suis de Sévrien quand même, mais c'est notre argent, tous, ça a été dit et redit, qui va financer ces bassines. Et en tout cas, on voit le système qu'il y a derrière, système libéral. Un système libéral où, comme dans beaucoup de domaines, on a détricoté beaucoup de choses au profit d'un petit nombre. Et ce qui nous conduit, voilà, cette aberration aujourd'hui. Voilà, ça c'était pour un petit peu ma casquette municipale. Pour vous dire que le combat, on le mène aussi à la région, avec les collègues, donc Stéphane et puis Katia qui sont ici présents, Nicolas Thierry et puis Marie Scombre qui ont dû partir tout à l'heure. Donc on le mène depuis le début du mandat. Ce combat-là, c'est aussi celui qu'on mène contre la LGV. C'est toujours sur ces mêmes logiques, du plus gros, des grosses infrastructures, de la massification qui est chère à notre président, mais qui ne répond pas aux enjeux réels de territoire. Je sais aussi de quoi il en retourne pour avoir été candidat au sénatorial dernièrement. Je crois que les résultats ont été probants. Quand j'ai fait la tournée de quasiment toutes les communes, le maire d'Epanne, qui est un nouveau maire, alors je ne sais pas s'il était là aujourd'hui, lorsque je suis venu le visiter il n'y a pas si longtemps que ça en mairie, il pensait que les bassines étaient remplies par l'eau de pluie. C'est pas un mythe. Moi j'étais assis, scotché, en me disant c'est pas possible qu'on en soit encore à ce stade-là. Mais si, il y a encore beaucoup de monde, même chez les nouveaux élus. Donc il y a beaucoup de pédagogie. Merci Julien, toute ton équipe pour relancer en permanence cette pédagogie. Et bravo à tous en tout cas d'être là. Pour la région, je ne sais pas si mes collègues... vous voyez, je pourrais rajouter que dans ce combat, on y laisse quelques plumes aussi. Que ce soit dans le combat qu'on a mené face au président Nicolas Thierry qui avait démissionné de sa délégation sur l'eau. Moi-même qui étais membre du parc naturel régional du Marais-Poitevin, j'avais marqué le coup en démissionnant alors que c'est ma délégation aussi à la région. Donc c'est aussi, il y a de la violence derrière, il ne faut pas se le cacher. Mais ce combat en vaut le coup et je vous remercie d'être là en tout cas aujourd'hui. Bravo.